Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on peut afficher dans un graphique ou une liste le top 3 ou le top 5, c'est-à-dire les meilleurs ou les pires mêmes résultats avec les filtres. Mais on va aller aussi un petit peu plus loin et voir comment on peut utiliser un segment pour permettre à l'utilisateur de sélectionner s'il veut un top 3, un top 5 ou ça pourrait être toute autre valeur. Allons-y! Vous voyez ici le résultat qu'on veut obtenir. Donc, j'ai une liste d'étudiants, d'une dizaine d'étudiants avec des résultats et je veux dans mon graphique voir les trois premiers, les trois meilleurs. On pourrait en voir plus ou moins. Ensuite, l'autre euh, l'autre fonctionnement que je voudrais vous montrer, l'autre possibilité, c'est d'avoir une liste, par exemple, des top 5 meilleurs étudiants, mais de pouvoir changer, passer du top 3 au top 5. Et la liste change ici dans le graphique, mais aussi le titre s'ajuste. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, un petit rappel. N'oubliez pas, si vous aimez mes petits trucs, allez aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, puis ça va m'aider aussi à savoir là, les vidéos qui sont les plus populaires pour continuer sur la même veine. Allons-y donc pour le top 3 standard. J'ai dans mon graphique l'ensemble des valeurs avec tous les étudiants et je vais utiliser les filtres pour faire le top 3. J'irai pas, c'est pas sur le résultat qu'on va mettre le filtre, mais bien sur les étudiants. Par défaut, on a le filtrage de base. Je vais aller dans N premier. Et oui, c'est à ça que ça sert. Je vais dire que je veux les trois d'en haut, les trois meilleurs. Et le champ que je vais ajouter ici, j'ai ma note. Je vais ajouter la note pour pouvoir venir filtrer. Je fais appliquer automatiquement, ça se met à jour. Si je veux le changer, je peux par le biais des filtres. Si je veux aller au plus bas aussi, je peux le faire par ici. Ça se fait bien, mais pour un utilisateur qui connaît peut-être moins la technique, d'ajouter, de faire ce que je vous montrais dans l'autre exemple, ça peut être bien. Ça fait qu'on va faire la même chose, on va venir ajouter un segment. Première chose, j'ai créé, je vais aller dans Transformer les données pour vous montrer. J'ai créé déjà une liste de valeurs pour mon segment qui s'appelle segment. OK, ma table s'appelle segment. J'ai ici, c'est peut-être petit, mais j'ai une colonne valeur, une colonne max. Dans valeur, j'ai mon top 3 et mon top 5. Et dans le max, ben, je viens mettre la valeur qui est associée au top 3. Donc, dans le top 3, je vais vouloir les 3 meilleurs et dans le top 5, je vais vouloir les 5 meilleurs. En passant, on va faire un peu de DAX, je vais faire des mesures, puis tout ce DAX-là, je vais le mettre dans le commentaire, dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir les récupérer. Quand on regarde mes données, j'ai mes étudiants, j'ai les notes qui, en passant, vont changer. Là, ils changent à chaque fois que j'actualise, donc c'est pas stable, c'est pas des notes que j'ai rentrées manuellement. Et à chacune, je suis venu assigner un rang, donc j'utilise la fonction DAX rank X pour pouvoir donner un rang là, pour chacun. Donc, chaque note a un rang d'attribut. Si on revient dans l'affichage, je vais commencer par aller créer mon segment avec les valeurs que je vous ai montrées. Donc, je crée mon segment, on va le mettre ici en haut et je vais utiliser dedans ce que j'ai créé dans le segment ici, donc ma valeur. On voit mon top 3, top 5. On va changer le format. J'aime beaucoup les petites vignettes, c'est très facile de les voir et de cliquer dessus. Je vais enlever l'entête du segment, puis dernier point, on va faire la sélection simple parce qu'on ne peut pas de toute façon avoir top 3 et top 5 en même temps. Donc, pour l'instant, je change mes sélections, ça ne change pas grand-chose. On va créer une mesure qui va aller récupérer la sélection dans le segment. Donc, ici, nouvelle mesure. On va chercher, OK, la mesure s'appelle top N sélectionné et je vais chercher
dans le segment la colonne max qui contenait soit 3, soit 5, avec le selected value qui vient chercher la sélection ici. Pour vérifier que ça fonctionne bien, on va créer une carte. On va rapetisser un peu. Je vais amener ici, puis je vais prendre mon top N sélectionné. OK? Le 5 est sélectionné, on a 5. Le 3 est sélectionné, on a 3. Donc, jusqu'ici, ça fonctionne bien. Deuxième élément, il faut que je me crée comme un indicateur ou un flag pour me dire si oui ou non ça doit être affiché. Encore une fois, on se crée une nouvelle mesure. Ici, donc, dans cette mesure-là, on regarde si notre rang, qui est le rang qui est dans ma table ici, est plus petit ou égal à ce qui est sélectionné. Donc, si on est en top 3, ben les 3 premiers devraient être sélectionnés. Puis si on est en top 5, ben c'est les 5 premiers. Donc, si la condition est vraie, on met 1 et sinon, on met 0. Ça va me permettre après de venir filtrer dans mon graphique avec ces valeurs-là. Ici, j'ai ma nouvelle mesure que je peux ajouter dans la liste. Et on voit, c'est un top 3, j'ai 3, 1. Si je vais dans le top 5, ben on voit qu'il y en a plus là, qui sont visibles. On va utiliser maintenant ça ici, affiche dans top N, pour filtrer, pas ma liste, excusez pas ça. Je vais filtrer mon graphique, excusez. Je vais venir ajouter ça ici. Et là, je vais dire, si c'est 1, ben, on les affiche. Donc, j'ai mes 5 valeurs puisque je suis dans le top 5. Si je me mets sur le top 3, ben, j'ai seulement 3 valeurs. Autre chose qu'on avait dans ma démo au début, c'est le titre qui évoluait avec les sélections. On va encore se créer une mesure. Ici, nouvelle mesure. Et dans cette mesure-là, que je vais appeler titre, je viens concaténer des portions de caractères avec le top N sélectionné, qui était ma première mesure que j'ai créée. Ensuite, ben, il va me rester à aller ici pour identifier mon titre va être quoi. Donc, j'ai mon titre. Je vais aller dans Fonction, valeur du champ et sélectionner ma nouvelle mesure qui est titre. Ici. Je fais OK. Donc, mon titre est affiché avec le top 3. Si je change ici pour le top 5, ben, le titre change aussi. Je pense que c'est quand même une belle façon pour les utilisateurs de pouvoir changer d'un nombre de valeurs top ou les plus grandes versus les plus petites aussi, dynamiquement. Si vous avez aimé ce petit truc-là, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et si vous avez des questions, vous voudriez que je parle de certains sujets, je vous invite à l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire des recherches pour vous.